Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien, moi ça va. On se retrouve aujourd'hui le 19 décembre 2021 pour un tirage spécial pleine lune. Parce que aujourd'hui, donc à 5 heures du matin, ce matin, c'était la pleine lune. C'est la dernière pleine lune de cette année. Elle est très importante parce qu'il y a des gros changements entre la pleine lune là, qui est un moment où il faut lâcher prise. On est entre deux portails vraiment très importants. Le 12 décembre 2021 et le 21 décembre 2021 Yule qui est dans 2 jours. Vraiment c'est ça secoue là. On est dans un tourbillon un peu d'énergie très secouante. Je sais pas comment dire, mais vraiment il faut lâcher là. C'est le moment de l'année. Si vous l'avez pas fait avant, c'est le moment de l'année où il faut lâcher. J'ai fait ce tirage en demandant les énergies de la pleine lune et le général de ce tirage vous dit de lâcher prise. Il y a des changements à faire, il y a vraiment des gros changements à apporter pour partir sur du neuf là en 2022. On vous dit ça vraiment sur ce tirage. Donc déjà, je vais vous demander vais commencer par vous demander, si vous le voulez bien, de vous abonner à ma chaîne Calypso Witch Society parce que si vous aimez mon travail, c'est une manière de me le montrer, c'est une manière à moi de me permettre d'évoluer sur YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, à partager. Voilà, donc merci pour ceux qui le feront. Maintenant, je vais aller sur ce tirage. Donc déjà, j'ai tiré avec le Light Sears Tarot. Vraiment, c'est un tarot très bienveillant. C'est un tarot que j'adore. J'ai tiré de base, je voulais tirer cette carte. Et en fait, je me suis rendu compte en rangeant les cartes qu'il y avait cette 8e carte qui était sautée. Donc je l'ai prise. Et franchement, on finit sur du lourd avec la mort renaissance, vraiment. Bon, je vous en parlerai après. On va commencer déjà par la première carte. Vraiment, on commence fort. Hein. Le pendu, c'est la carte du lâcher prise. Vous voyez cette femme là, elle est suspendue à un drap. Vraiment, elle se pend, elle fait le cochon, ce qu'on appelait le cochon pendu quand j'étais petite, et elle fait confiance parce que elle pourrait tomber, mais vraiment, on vous dit de faire confiance, de lâcher prise, c'est-à-dire de vous laisser porter par l'univers, parce que l'univers sait ce qu'il doit faire. Vous avez vos guides, vous avez les anges, tous ceux qui sont là, vous avez toute une équipe autour de vous qui est là pour vous mener à bon port, sur le bon chemin. Donc lâcher prise, ça veut dire leur faire confiance, ça veut dire, voilà, vous remettre au destin. Cette carte, elle dit ça, vous remettre au destin. Vous voyez, en bas, il y a les runes. Dans le livret, ils expliquent un peu, ils font une analogie avec Odin qui s'est suspendu à l'arbre Yggdrasil pendant 9 jours pour découvrir le secret des runes. Donc il a lâché prise et puis il s'est transpercé avec sa lance il s'est un peu sacrifié, beaucoup sacrifié pour avoir le secret des runes. Bon, on vous dit pas de vous sacrifier, on vous dit juste de lâcher prise en fait, de faire confiance à l'univers. La deuxième carte, le 2 d'épée. Quand elle est à l'endroit, elle vous parle d'avoir un choix difficile, d'être tiraillé entre deux directions. À l'envers, c'est encore plus difficile en fait. Et on vous dit vraiment que peut-être il y a trop, vous êtes trop dans le mental. Ça va vraiment avec le lâcher prise de la première carte. Vous êtes trop dans le mental et ça vous bloque. Donc on vous dit que même les yeux bandés, vous pouvez voir la route en fait, parce qu'il faut écouter votre intuition. Il faut essayer de mettre ce mental en arrière-plan et d'écouter votre intuition pour avancer. Ensuite, on a ce roi de bâton. Le roi de bâton, c'est un roi jeune, c'est un roi fougueux, c'est un roi qui déchire tout. C'est un roi très charismatique aussi. Ils sont tous, hein, mais parce que le roi, c'est un peu une figure quand même charismatique, qui est un peu imposante dans le sens où il est stable, il est à sa place, il est en stabilité sur ses pieds. Vous voyez là, vraiment, ce roi, il a les jambes, on le voit, on voit pas tout entier, mais on voit qu'il a les jambes écartées là, un peu. Il est bien stable en fait. Il est bien stable, il est bien à son assise. Il y a la rune Kénaz là. La rune Kénaz, c'est la rune de la magie. C'est la rune qui dit que vous voyez des choses... il y a des capacités qui augmentent et vous voyez peut-être les choses d'une façon plus lucide qu'auparavant. Et comme c'est la rune du feu maîtrisé, vous voyez le feu maîtrisé, le feu est dans la torche. Donc
Donc voilà, on vous dit vraiment maîtrise. Voilà, c'est la carte de la maîtrise. Alors, on vous dit de lâcher prise, mais en même temps, on vous dit que vous maîtrisez un peu ce que vous faites. Voilà, on vous dit également avec ce lion derrière là qu'il y a la force. Ce roi, il est fort. Vous êtes capable de lâcher prise et d'aller sur ce chemin. Le chemin, en fait, ce roi aussi, il est un peu, comment dire, avant-gardiste. Il sort des sentiers battus. On vous dit peut-être de ne pas rester sur le chemin que vous êtes actuellement. On vous dit peut-être de vous en écarter, d'élargir votre horizon, de peut-être voir d'autres possibilités, moins, comment dire, moins, j'ai pas le mot. Moins traditionnel, voilà, moins traditionnel, de peut-être voir des choses qui vous correspondent mieux. Ensuite, on a le roi de Pentacle. Alors, j'adore cette carte quand elle est à l'endroit. Parce que c'est un roi qui est très serein. Un roi, vous voyez les couleurs chaudes de la carte. Le roi, il a réussi. Il est à sa place. Il est à sa place. J'ai pas d'autres mots. Il a réussi. Voilà, il a fait sa vie. Il a fait sa carrière. Maintenant, il est en train de, comment dire, de profiter. Je perds mes mots. Il est en train de profiter. Sauf que là, elle est sortie inversée. Ça veut dire que vous avez la trouille. La trouille de ce changement, la trouille de lâcher prise. Parce qu'on vous dit vraiment que là, peut-être vous n'êtes pas sur le bon chemin professionnellement. Peut-être vous avez peur et vous avez peut-être peur en fait de changer. Parce que vous avez peur peut-être de perdre au niveau financier. Peut-être vous dites, ah oui, mais si je fais ça, c'est risqué. Alors donc, voilà, donc la trouille de changement, du changement. Après, on a ce 9 de Pentacle, c'est pareil. Hein. Elle, à l'endroit, en fait, elle a réussi, elle est en train de cueillir les fruits. Là, vous voyez, elle récolte. Sauf que à l'envers, on vous dit que en fait... elle, en fait, à l'endroit, c'est l'équilibre. À l'envers, c'est le déséquilibre. Pardon. On vous dit que peut-être vous donnez trop. Je vous vois à fond. Vous trimez, en fait. Vous trimez, vous donnez trop pour du professionnel. Là, vous avez peur, en fait, avec la carte du roi. Vous avez peur de l'abondance. Enfin, peur de l'abondance. Peur de demander trop, peut-être. Et en fait, du coup, c'est pas équilibré entre l'effort que vous fournissez et la récolte que vous avez. Donc, on vous dit qu'il faut rééquilibrer. L'adage travailler plus pour gagner plus, c'est complètement faux. Hein. Avec la loi de l'attraction, non. Il y a un truc qui s'appelle la loi du moindre effort. On vous dit pas de trimer, comment dire, d'aller, de mettre vos énergies à fond pour récolter des cacahuètes, quoi. Non, 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 non. Vraiment, il faut équilibrer ça. Vous devez recevoir ce que vous donnez. Ça doit être équilibré, l'échange d'énergie. Donc là, c'est pas équilibré. C'est pour ça qu'on vous dit que peut-être il faut changer de voie parce que ça vous convient plus. Moi, je vois ça comme ça. Ensuite, on a la lune. La lune, c'est pareil. Hein. Elle vous parle de peur. Vous voyez là, la femme, elle est dans l'eau. Il y a un loup et un chien. Elle fait plus la différence entre les deux. Elle sait plus. Et elle lutte, en fait. Elle lutte. Elle se noie parce qu'elle lutte. Et ben, ça dit pareil, en fait, que vous luttez. Vous savez que vous n'êtes plus sur le bon chemin, mais malgré tout, pour l'instant, vous vous entêtez. Et tant que vous vous entêterez, ben, ça n'ira pas. Donc, c'est pour ça, ça va avec la carte du pendu. On vous dit de lâcher prise. Quand elle aura compris, cette femme, qu'à arrêter de lutter, elle va remonter à la surface, et ben, ça ira mieux. Ben, c'est pareil, vous arrêtez de lutter pour remonter à la surface. Le cavalier de Pentacle, il dit quoi? Il dit que, en principe, c'est une carte qui parle de détermination, de ténacité. Mais là, elle est à l'envers. Donc, on vous dit que, encore une fois, vous n'êtes pas sur le bon chemin. Qu'il va peut-être falloir, en fait, changer de route, en fait. Parce que, comme à l'endroit, c'est ténacité, c'est-à-dire d'être déterminé sur ce chemin. Là, on vous dit justement de ne pas l'être déterminé, de changer, de peut-être donner un coup de pied dans la fourmilière, en fait, pour voir autre chose, de changer. Je sais que ça fait peur, mais je pense qu'on vous dit vraiment ça. Et enfin, la carte, la mort, renaissance. Elle dit quoi cette carte? Enfin, vous voyez, mort, renaissance. On vous dit que c'est la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Donc vraiment, pour moi, c'est professionnel. On vous dit avec cette carte qu'en 2022, il y a un changement au niveau professionnel. Il y a quelque chose qui va
plus vous convenir. Donc c'est flippant, hein, je comprends, hein, je peux concevoir parce que je suis un peu dans ce cas-là. Et effectivement, ça peut faire flipper tous ces changements, d'aller un peu dans l'inconnu. Mais voilà, quand ça va plus, quand c'est plus le bon chemin, ben, il faut prendre des décisions. Il faut prendre des décisions là. Là, ça vous dit vraiment ça. Donc, on vous dit de prendre la décision de changer. Là, j'ai tiré des runes. J'ai les runes aussi. J'ai tiré Ingvaz. Ingvaz, elle vous dit que pour l'instant, vous êtes un peu dans un stand-by. Vous voyez, tant que vous n'avez pas lâché prise, vous êtes un peu bloqué. Vous êtes au milieu là de ce petit losange et vous allez ressortir de l'autre côté. Et de l'autre côté, c'est un autre chemin. Donc, il y a cette rune, elle parle de changement comme la mort renaissance. Hein. C'est l'éclosion de l'autre côté. Donc, on vous dit la même chose. On vous dit la même chose. On vous dit que là, en fait, c'est une rune qui parle un peu de justice. Donc, pour certains, peut-être qu'il y a des choses qui vont être justes, qui vont être faites par l'univers, qui vont vous remettre un peu sur le droit chemin, sur la flèche, vous voyez. On vous dit aussi avec cette rune que peut-être il y a quelqu'un qui va arriver dans votre vie, un guide. Alors, pour une femme, ou même pour un homme, hein, c'est un homme qui arrive, c'est la rune de l'homme, Tivaz. Hein. Donc, une présence masculine, pour une femme, ça peut être quelqu'un au niveau sentimental qui va vous aider, ou un guide. Et pour un homme, oui, ça peut être quelqu'un pareil, un guide, quelqu'un qui arrive, en fait, une présence masculine, pardon, importante, qui arrive dans votre vie pour vous aider. Après, j'ai Elaz. C'est la rune de la protection. Donc, quelque chose, peut-être, des instances supérieures, je veux dire de l'autre monde, parce qu'on parle de grosse protection là, donc on vous dit que faut pas avoir peur parce que voilà, vous êtes guidé, c'est guide, donc vous êtes guidé sur le bon chemin, donc faut vraiment pas avoir la trouille. Et là j'ai Evaz, pardon, qui est un peu la rune qui correspond à cette carte, c'est la 13e rune, la 13e carte, qui vous dit qu'il y a une fin de cycle et un changement derrière. On vous dit transformation, on vous dit grosse transformation, on vous dit que pour l'instant, vous êtes un peu dans l'obscurité, à ne pas savoir où vous allez aller. C'est complètement en corrélation avec le tirage. Mais derrière, il y a du positif, derrière, il y a du mieux. Donc vraiment, 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 ayez confiance. Enfin, je finis par une 5e rune qui est Naosis. Naosis, elle vous dit d'être déterminé dans le changement, je pense. Pas déterminé dans ce que vous faites actuellement, mais on vous dit en fait que devant vous, il y a un peu une montagne. Pour l'instant, vous ne voyez pas. Il faut la gravir, cette montagne, parce que derrière, il y a du gros changement. Moi, franchement, pour 2022, je vois vraiment du neuf pour beaucoup d'entre vous. Moi y compris, j'espère. Du neuf niveau professionnel. Ce tirage, il parle vraiment du professionnel. Donc, voilà. Je pense que je vais finir là-dessus. J'espère que ce tirage vous a plu. J'espère qu'il vous aura parlé. Donc j'espère que je vous ai pas fait flipper. Vraiment, on vous dit, comment dire, en synthèse, lâchez prise. Ayez confiance en l'univers. Derrière, il y a du lourd, il y a du mieux, il y a du changement professionnel, il y a du changement de carrière. Il y a peut-être des mises en place d'entreprises, des gens qui vont se mettre à leur compte. Voilà. Bon, je vais vous laisser là-dessus. Je vous fais des gros bisous et à bientôt. Bisous!